Bonjour, je suis Nora de la Châtellerault-Villoise et dans ce podcast, on va parler de tout ce qui peut être dangereux pour les chats, que ce soit les fenêtres, les balcons en étage, l'alimentation, les objets du quotidien auxquels on peut ne pas penser. Parler aussi du coup de la décoration de Noël, ce qui peut être dangereux dans ce qu'on a pour Noël. Alors, on va commencer par la sécurisation des fenêtres et des balcons. Donc, c'est vraiment un des plus grands dangers auxquels sera confronté votre chat. Que vous soyez en maison ou en appartement, il faut vraiment réfléchir en amont de l'adoption à la façon dont vous allez sécuriser votre extérieur. Les chutes des appartements en étage sont vraiment très dangereuses. Donc, il faut réfléchir. Est-ce que vous sécurisez des fenêtres? Est-ce que vous les sécurisez toutes? Est-ce que vous en sécurisez aucune? Pour pouvoir la laisser ouverte l'été, est-ce que vous en sécurisez aucune? Auquel cas, vous allez devoir transvaser le chat. Quand vous aérez une pièce, vous le mettez dans une autre pièce avec litière, alimentation, eau, le temps que vous fassiez votre aération. Ça demande quand même un peu de logistique. C'est faisable pour des personnes qui vivent dans un foyer où il n'y a pas grand monde, il n'y a pas de va-et-vient. Dans une famille avec enfants, il peut y avoir la nounou, ou des va-et-vient de copains, c'est beaucoup plus dangereux parce que c'est difficile de leur imposer de faire très attention à ne pas laisser sortir, le chat, quand il est enfermé dans une pièce. Donc il faut vraiment réfléchir à cette logistique-là et à ces contraintes. Alors, il y a de nos jours, il y a de plus en plus de sociétés qui sortent vraiment, tous les mois, qui se créent pour sécuriser justement les fenêtres, les balcons, les jardins, hein. Ça va de la petite sécurisation, pour des fenêtres d'un appartement à la sécurisation d'un grand jardin autour d'une maison pour faire en sorte que le chat n'aille pas divaguer dans les jardins à côté. Alors, je rappelle, hein, que les dangers d'un chat qui sortent particulièrement d'un chat de race, ils sont vraiment infinis. Les chats de race, vous savez, que ce soit les sibériens ou les autres races, on les sélectionne en fonction de leur attitude envers l'humain. C'est-à-dire qu'on va reproduire que des chats qui sont vraiment très confiants envers l'humain, très sociables, qui du coup deviennent dépendants de nous, hein. Ils ont complètement confiance en nous et ils se reportent complètement sur nous. Ça veut dire qu'ils ont pas les réflexes des chats qui sont nés ou qui ont vécu à l'extérieur. Où ceux-là vont être beaucoup plus vigilants, ils vont savoir chasser, ils vont savoir se méfier, ils vont savoir se défendre, ils vont savoir rester cachés, ils vont pas aller vers les gens naturellement, ils vont pas aller vers les phares d'une voiture parce que, voilà, ça fait peur. Alors qu'un chat de race, il voit les phares d'une voiture, ça lui fait penser à un laser, il a envie de courir après. Donc vraiment, les chats de race en général, il faut surtout pas les laisser sortir. Ils sont vraiment pas aptes à assurer eux-mêmes leur survie à l'extérieur. Déjà que les chats, même de gouttière, on dit qu'ils peuvent survivre 3 ans quand on leur laisse accès à l'extérieur, hein. On dit qu'on leur raccourcit énormément leur durée de vie. Bah, alors, laisser un chat de race sortir, c'est vraiment le mettre en situation de danger, et vraiment ça raccourcit encore plus sa durée de vie. Donc voilà, donc ça, il faut bien y réfléchir. Un petit mot sur les fenêtres oscillobattantes. Souvent, j'ai des adoptants qui me disent: «Non, mais nous, ça va, on a une fenêtre oscillobattante». Alors oscillobattante, c'est presque ce qu'il y a de pire parce que vous avez des chats qui vont essayer de sauter et qui, du coup, vont se coincer, vous voyez, dans l'angle de la fenêtre. Le poids du corps va faire qu'ils vont complètement, se coincer dans la partie inférieure de l'angle et ils vont pas pouvoir sortir de là et s'ils restent comme ça toute une journée, admettons qu'ils se mettent là le matin, qu'ils sont coincés, qu'il faut attendre le soir que vous rentriez, et ben, on peut retrouver son chat mort, le soir, pendu comme ça, sur la fenêtre oscillobattante. Donc, il y a des sé pareil, il y a des sécurités qui existent, ça en vente sur Amazon, sur, Zooplus, dans les animaleries, des petites grilles qui permettent de sécuriser les triangles des fenêtres oscillobattantes. Si on veut pouvoir continuer à les utiliser, il y a aucun problème. Mais, il faut vraiment penser à les sécuriser. Il ne faut pas se dire que ça, c'est une solution, hein, parce que des fois, ils meurent pas, mais ils vont être paralysés, des pattes, ils vont se casser la colonne vertébrale. Donc on est vraiment dans des situations, catastrophiques. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Il y a des solutions qui existent, il faut juste, anticiper. Si vous avez un balcon avec, une barrière, avec des barreaux, alors il ne faut pas se dire: «Ah bah, c'est bon, il y a une barrière, il ne va pas passer à travers». Non, il ne va pas passer à travers, c'est sûr. Normalement non. De même, il va pas tenter de s'enfuir par le balcon. Les chats de race et même les autres aussi, enfin, ils sont très contents d'avoir, leur relation avec leurs humains, quand ça se passe bien. Ils sont très contents d'avoir leur foyer, leur alimentation, leur petit cocon, les petites caresses et tout. Donc personne va avoir en tête de s'enfuir. Mais
il y a toujours le risque du petit papillon, de la petite mouche, de la petite libellule qui vient narguer le chat. Alors c'est pour rire, hein, narguer évidemment, pas le narguer, mais qui va s'approcher du chat et le chat qui va essayer de l'attraper. Et c'est en essayant d'attraper une petite bestiole que les chats tombent. Voilà, hein, évidemment, ils ne se jettent pas, ils ne s'enfuient pas, ce n'est pas volontaire de leur part. Et ça, c'est vraiment aussi très risqué. Alors, plus vous êtes en étage élevé, plus il y a de risques vraiment que ce soit fatal pour le chat. Et c'est certains immeubles dans Paris, on est d'accord, il y a pas de deuxième chance, hein. Le chat qui tombe par la fenêtre, il y survit pas. Après évidemment, des petites résidences, où en dessous c'est un jardin, il est tombé du premier. Bon, ben, on peut espérer qu'il se soit pas fait grand-chose et on va faire attention, la fois d'après. Mais voilà, il faut y réfléchir. Donc pour tout ça, il y a des solutions. Il y a des moustiquaires, il y a des filets plus ou moins discrets, des filets transparents qui ne se voient pas, des filets de tombe-pierre pour ceux qui sont dans des immeubles où le syndic ne va pas accepter qu'il y ait des choses visibles de l'extérieur. Il y a des solutions aussi. Vous pouvez acheter vous-même des petits crochets et des filets sur Amazon et sur les sites. Voilà, vous pouvez le faire vous-même si vous ne voulez pas engager trop de frais. Il y a des petites sécurités enfants aussi qui permettent de laisser des fenêtres entrouvertes pour qu'un filet d'air passe, mais pas un chat. Hein, donc ça, c'est pareil, on trouve ça sur Amazon. Alors sur mon site web, il y a un onglet avec tous ces liens, que ce soit les liens sur Amazon, les liens sur Zooplus, les liens vers des entreprises qui se déplacent et qui font des sécurisations sur mesure, hein, de vos fenêtres. Évidemment, ce n'est pas les mêmes tarifs, mais pour dire qu'il y a vraiment plein de solutions qui existent. On peut avoir des enclos aussi, même sur les balcons, hein, et maintenant, il y a des sociétés qui font des enclos très étroits et qui vont faire la hauteur de porte-fenêtre. Et donc, vous pouvez décider, par exemple, que si vous avez plusieurs porte-fenêtres, celle-ci, vous mettez un enclos de l'autre côté, ce qui fait que vous pouvez la laisser ouverte tout l'été, cette porte-fenêtre-là, puisqu'il y a un enclos, le chat peut en profiter, et puis vous pouvez aérer. Et puis, vous gardez une autre porte-fenêtre où vous mettez rien, mais où celle-là, vous allez faire très attention quand vous passez, et vous pourrez surtout ne pas la laisser, vous ne pourrez pas la laisser grande ouverte l'été. Donc, c'est à ça qu'il faut penser. L'hiver, c'est pas trop un problème. L'été, on est assez déçu de ne pas pouvoir ouvrir grand ses fenêtres. Donc, c'est pour ça que c'est quand même bien de trouver des solutions. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir tous les liens. Il y a des groupes Facebook aussi qui ne parlent que de ça. Des gens postent les photos de chez eux et plein de solutions leur sont proposées. Voilà, et il y a des nouveautés vraiment très régulièrement. Donc, ça se démocratise. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon site web cet onglet qui parle que de ça. Alors là, on a parlé voilà, des fenêtres, un balcon, terrasse, etc. Alors, il y a d'autres sujets qui peuvent être dangereux. C'est certains objets. Alors déjà, le collier. Pareil, des fois, j'ai des adoptants qui sont ravis de me montrer l'adorable petit collier gravé au nom du chat, avec la petite sonnette, la petite clochette, voilà, qui va retentir à son cou. Bon, mais ça, c'est des colliers qu'on proscrit. Alors déjà, si vous mettez un collier à votre chat, franchement, il faut avoir une bonne raison de le faire parce que c'est pareil, on génère un risque. Il peut s'accrocher quelque part et se pendre, vous voyez? Donc ça, c'est pour ça que normalement, on ne met pas de collier au chat. Maintenant, si on a besoin d'en mettre, il y a des colliers qui existent qui se détachent sous la pression. Donc ça veut dire que si le chat s'accroche à une branche ou n'importe quoi, même à l'intérieur de chez vous, enfin, qui s'accroche quelque part, en tirant, ça va se détacher. Et c'est ça qui va sauver le chat. Donc si vous devez acheter un collier, vérifiez toujours qu'il s'ouvre en tirant. Voilà, s'il s'ouvre en tirant, déjà, c'est moins pire qu'un collier classique. Ensuite, la clochette, le seul intérêt qu'elle peut avoir, c'est quand on a un chat qui se balade dehors et qu'on veut préserver les oiseaux, préserver la nature et les oiseaux, et qu'on veut que les oiseaux soient prévenus de l'approche d'un chat. Du coup, le petit bruit de la clochette va faire que les oiseaux vont s'enfuir. Mais sinon, c'est très stressant pour le chat d'avoir cette clochette qui retentit dès qu'il se déplace, en sachant qu'ils ont une ouïe qui est 10 fois plus développée que la nôtre. Hein. Ils entendent des sons qu'on n'entend pas. Ils sont capables d'entendre, par exemple, une araignée qui se balade dans une cloison. Hein. Donc, imaginez la clochette, c'est ce qu'elle va faire comme bruit. Alors, ça peut paraître sympa de se dire, oui, mais comme ça, je saurai toujours où il est, s'il bouge. Oui, mais non, vraiment, c'est lui occasionner trop d'inconfort et donc de stress. Et le stress chez le chat, ça enclenche des maladies. Bref, vraiment, c'est pas recommandé. Donc ça, c'est en tout cas, le collier qui ne s'ouvre pas, ça, c'est vraiment dangereux. La clochette, c'est pas dangereux, mais c'est générer vraiment un grand inconfort pour le chat. Dans les autres objets dangereux, on a tout ce qui est ficelles. Alors, les ficelles, vous savez, de sacs poubelles, les bolducs de cadeaux. Donc là, on va arriver dans la période de Noël.
les élastiques, pour les cheveux, toutes ces petites choses-là, ils adorent jouer avec ça et vraiment ils adorent. Et en fait, souvent ce qui se passe, c'est qu'ils les avalent. S'ils les avalent, il y a danger parce que ça peut s'entortiller, dans leur estomac, ça peut, enserrer des organes et vous pouvez vous retrouver à aller aux urgences vétérinaires, pour, opérer le chat, en urgence parce qu'il a avalé quelque chose de dangereux. Il y en a qui mangent le scotch aussi. Alors, il faut savoir que le chat, sur sa langue, vous savez, il a une langue râpeuse, il y a des petits picots et en fait, ces petits picots sur cette langue râpeuse, elles emmènent ce qu'ils attrapent avec la langue vers la gorge. Donc des fois, on voit des chats, vous voyez, ils ont une boule, de poils ou ils ont de la poussière et ils l'ont récupérée dans la bouche. Ils essayent de s'en débarrasser et en fait, ils n'y arrivent pas, ils sont obligés de l'avaler. Donc c'est un peu ce qui se passe si le chat, il commence à s'amuser avec un bolduc et qu'il y a un morceau du bolduc qui va vers la gorge, les petits picots qui ramènent, qui attrapent, les aliments, enfin en tout cas les objets qui sont dans la bouche, va tirer le reste vers la gorge. Donc il ne va pas pouvoir s'en dépêtrer tout seul. Donc ça, c'est vraiment dangereux. Il faut vraiment faire attention à ce que vous laissez traîner. Il faut toujours, vous poser cette question, si vous avez un chat qui vomit, qui est pas bien, qui est apathique, est-ce qu'il n'aurait pas avalé une ficelle, un élastique, quelque chose de qui ressemble à ça? J'en profite aussi pour dire que, alors vous savez, les chats, ils peuvent vomir facilement quand ils ont, avalé trop de leurs poils. Ça fait comme des petits saucissons de poils qui vont régurgiter et ça, bah, c'est naturel, hein, faut pas s'inquiéter. S'ils régurgitent des petites saucisses, des petits boudins de poils, c'est complètement normal. C'est même plutôt sain et rassurant. Parfois, en fait, si on diminue la qualité des croquettes qu'on propose, il y a plus dedans les ingrédients qui permettent de favoriser cette expulsion, naturelle des poils. Donc faites attention à pas trop descendre en qualité, enfin pour ceux qui seraient tentés de descendre en qualité parce que les croquettes, c'est cher, et ben, vous allez vous retrouver avec des chats qui vont avoir du mal à régurgiter ce qu'ils auront avalé et là, vous vous retrouvez à avoir des frais vétérinaires, pareil, parce que vous allez courir aux urgences. Un chat, qui ne peut pas expulser ou ça reste bouché, bah, il est apathique, il est malade. Il va falloir qu'il soit gardé peut-être plusieurs jours, en clinique vétérinaire et là, ça ne vaut pas le coup, vous perdez, le peu d'économie que vous avez fait sur les croquettes. Donc restez sur les croquettes haut de gamme. Il y a plusieurs, choses dedans qui vont faire qu'il va pouvoir, régurgiter très simplement, les poils qu'il avalera. Donc cette petite aparté étant faite, dans les choses qui peuvent être encore dangereuses pour les chats, c'est, les aliments. Donc, dans l'alimentation, il y a plein de choses qu'ils peuvent manger. On peut, tout à fait leur, cuisiner, des légumes, on peut leur cuisiner de la viande, on peut leur donner de la viande crue. Mais il y a des aliments comme le chocolat, l'ail, les oignons, le raisin, l'avocat, les pommes de terre crues, le blanc d'œuf qui sont vraiment, dangereux pour les chats. Donc, attention à ces aliments. Il faut éviter de leur en donner, enfin, il faut éviter surtout qu'ils y aient accès. Il faut que vous surveillez qu'ils n'y touchent pas. Il y a d'autres aliments encore comme, le café, les noix, les champignons qui peuvent, être toxiques, donc à surveiller aussi. Et puis enfin, il reste les plantes. Donc il y a toute une série de plantes qui peut être très dangereuse, toxique pour le chat s'il en avale les feuilles. Je ne peux pas vous énumérer la liste, moi, là. C'est à vous de faire vos recherches sur internet, de vérifier que chacune des plantes que vous avez à la maison n'est pas dangereuse, pour votre chat parce qu'il y a des plantes qui sont vraiment mortelles, pour le chat et que ça génère des empoisonnements, qui peuvent, faire mourir, le chat. Donc voilà, il faut faire attention à tout ça. Eh bien, écoutez, je pense que je vous ai, donné tout ce qui était important pour moi de vous communiquer sur tout ce qui peut être dangereux pour nos chats. Et voilà, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si, vous voulez me demander des sujets en particulier pour qu'ils soient abordés ou si vous avez des questions complémentaires, ou que j'aurais pas pensé à aborder, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur le podcast. Je compléterai au fur et à mesure, mes podcasts pour qu'il y ait vraiment toutes les informations qui sont recherchées, par mes adoptants. Voilà, beh, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt.